Bonjour les chats poissons et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 19 au 25 septembre 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce que les énergies vous réservent pour la semaine, voir ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuitions, de messages qui pourront s'adresser autant à vous qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à ce que vous vivez, des informations qui correspondront un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté ingrat du tirage général. Cependant, il y a une façon évidemment de dévier, veut dire cette façon-là, c'est simplement d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ce sont des énergies de toute façon qui vous appartiennent et qui pourraient vous apporter des informations beaucoup plus, je dirais, précieuses ou du moins plus qui soient à ce que vous vivez dans votre situation. Okay? Dans tous les cas de figure, peu importe ce que vous décidez de faire, il est important toujours d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les choses qui correspondent à votre situation, à ce que vous ressentez, à les paroles qui résonnent à l'intérieur de vous. Sinon, on laisse passer, c'est pas à nous. D'accord? Les outils utilisés pour votre guidance pour la semaine, l'énergie globale de la semaine avec les portes magiques de l'univers. Ensuite, on va travailler avec le tarot du pouvoir des archanges, le voyageur sacré et pour apprendre à lâcher prise en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va répondre à 2 de vos questions. C'est vous qui décidez le domaine. Et j'ai rajouté une carte de l'oracle du temps pour mettre une fenêtre de temps sur la réponse. Apprendre avec un grain de sel, ça reste un jeu. OK? Alors voilà grosso modo ce que les outils utilisés pour votre guidance. Maintenant, laissez-moi 2 secondes pour vous dire merci. Merci pourquoi? Merci pour tous les gens qui se sont abonnés, évidemment. Si vous le savez, c'est ce qui fait vivre un peu la chaîne. Merci. Et tous les likes que vous faites, en fait, tout est bon pour faire vivre la chaîne, j'ai presque envie de vous dire. Mais merci pour votre participation, votre soutien et votre fidélité. Merci à tous les gens qui me laissent un ressenti aussi sur les lectures, évidemment. Ça nourrit un peu, veut dire ce que j'envoie, moi, dans l'univers. Alors, merci infiniment pour tout ça. Je vous dis un gros merci. Merci et merci. Alors, mes chers poissons, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour la semaine du 19 au 25 septembre 2022, et on va commencer tout de suite avec l'énergie globale de votre semaine. Alors, qu'est-ce qu'on nous parle? Oh ouais, le corps messager ici. Ici, on vous dit que la confiance dans les précieux messages du corps est votre parfait guide. Ici, c'est comme si, veut dire, on vous invite, oh non, je vais vous la lire, je trouve que c'est trop important. Attendez un petit peu, laissez-moi aller chercher le corps messager. Ah, je l'ai ici, ok. On parle de l'affirmation pour activer la magie, parce qu'on parle de magie ici. On vous dit que l'enseignement, le message que vous avez à retenir, c'est que votre intuition se sert de votre corps comme message et vos ressentis sont justes. Je vais essayer de vous la mettre pendant que je lis. Cette carte vous pousse à cultiver et à canaliser votre clairvoyance, une capacité extrasensorielle précieuse. Grâce à ce phénomène, vous avez une compréhension immédiate de ce qui se joue. Vous êtes prévenu avant que les choses ne se produisent. Il faut juste apprendre à le maîtriser pour mieux décoder toutes les informations qui servent vos plans personnels et professionnels. En faisant confiance à toutes vos perceptions, vous saurez choisir le meilleur de destin. On vous dit que pour activer la magie, on vous demande de vous habituer à être à l'écoute de vos sensations pour repérer la nature des messages. Le plus souvent possible, amenez votre conscience dans votre corps par de brèves relaxations, de sorte que vous puissiez créer un dialogue avec lui. Face à une personne ou dans une situation particulière, prêtez plutôt attention à vos sensations. Si vous ressentez des tensions, un malaise, votre corps réagit en vous envoyant un signal afin que vous soyez vigilant. Si à l'inverse, vous vous sentez détendu, enthousiaste, vous pouvez y aller. Approfondissez le décryptage en questionnant vos ressentis et en mettant des mots sur votre expérience. Au fil des jours, les messages seront de plus en plus limpides. C'est vraiment un messager qui est à... Vous avez la particularité en tant que poisson aussi d'avoir une intuition déjà qui est assez développée en général. Donc c'est pour vous plus facile, mais chose certaine ici, on vous demande d'être à l'écoute de ce que vous ressentez aux situations, aux gens, etc. De vous écouter. Vous allez savoir, de toute façon, on va dire que si c'est bon ou pas bon, ça va déjà un bon guide. Moi, je dirais que c'est comme... Cette carte-là, pour moi, c'est comme si c'était un sonar ou quelque chose que... On va tout simplement, on va dire, moi je le vois un peu comme un périscope qui regarde un peu la situation, on va dire, qui ressent mais vous, dans le genre du ressenti, ici, tout simplement. Je me demande jusqu'à quel point, veut dire, c'est pas automatique, veut dire, pour certaines personnes.
J'ai envie de... Les sensations, chose certaine, moi, c'est une chose qui m'a servi dans ma vie. Je vous le dis honnêtement. Euh, de décrypter assez rapidement, veut dire si la personne c'est bien ou c'est pas, c'est moins bien pour vous. Ça veut pas dire que c'est une mauvaise personne, c'est juste que les énergies, veut dire, se mélangeront pas. C'est un peu comme l'huile et l'eau. C'est un peu comme l'huile et l'eau. Donc, on va dire, c'est pas quelque chose des personnes qu'on va nécessairement. De toute façon, en général, on n'est pas nécessairement attiré par les gens de personnes, justement. Il y a quelque chose qui se passe. Ça devient presque inconscient pour ceux qui le font inconsciemment. Je sais pas ce que j'ai envie de vous dire. Mais sinon, si vous êtes un ascendant poisson ou lune à poisson, ou peut-être même poisson que vous n'avez jamais expérimenté, ou pris conscience plutôt, j'ai plutôt envie de vous dire ça, pris conscience, quand vous allez commencer à en prendre conscience, moi c'est les autres qui m'en ont fait prendre conscience, j'ai envie de vous dire, et non pas moi. Parce que souvent on a des mauvaises impressions de certaines personnes, on ne sait pas pourquoi, on ne la connaît pas. Et c'est après que les choses. C'est les gens qui vont voir le remarque. Tu me l'avais dit, la personne n'était pas sûre. Comprenez-vous? C'est un petit peu dans ce sens-là. Alors, prenez cette expérience-là. Dans la semaine, vous allez sûrement en avoir besoin. Certains événements, peut-être, on va le voir avec les cartes. Ou vous aurez besoin de ressentir un peu les choses, un peu de tâter le terrain de cette façon-là, un peu. OK? C'est parti. On nous parle de l'acte de foi ici, on nous parle de voyager avec abandon, justement, cette facilité-là que vous avez, c'est idéal. L'acte de foi ici, vous êtes dans le zéro. On parle d'avoir confiance en vous, de suivre votre cœur, de faire ce qui vous apporte de la joie. On est dans le fou ici, c'est au niveau de la carte du tarot. Donc ici, on n'est pas, encore là, on est dans le ressenti. On est dans, j'ai l'impulsion, j'y vais. On n'est pas dans l'étude ici, on n'est pas dans le côté cartésien, veut dire. Il peut en avoir, mais c'est vraiment. Je ne peux pas dire que c'est l'émotion non plus, par exemple, avec le fou. Le fou, c'est une conviction qu'il a. Il est convaincu que s'il va voir ailleurs, ça va être mieux. Il va pouvoir faire les choses différemment, il va pouvoir faire les choses de la façon qu'il peut-être qu'il aimerait. Il a besoin de nouveautés, il a besoin de se retrouver, il a besoin de rénover les choses. Le fou, c'est ça, il se lance dans le vide. Il arrivera ce qui arrivera, c'est tout. Donc, il n'y a pas de conscience ici comme telle, veut dire de danger, quoi que ce soit. On a confiance. Confiance en nos capacités, donc on sait qu'on est capable de s'en sortir, peu importe la situation. C'est un peu dans ce ressenti-là, le fou qui n'hésite pas, veut dire, à se lancer dans des aventures ou dans des décisions, qui sortir de sa zone de confort, pour résumer, dans le fond. Je pense que tout le monde comprendrait de cette façon-là. Le fou, c'est ça. Donc, on vous dit bien, ayez confiance en vous, suivez votre cœur et faites ce qui vous apporte de la joie également. Il y a un voyager. Ici, on vous invite beaucoup, jusqu'à maintenant, du moins, parce qu'ici, on vous dit de céder le contrôle. Je pense ici qu'on vous invite un petit peu à justement, un peu, avec la carte que j'ai ici, la carte du corps messager, on vous invite, je pense, de faire les choses un peu différemment avec le fou et ensuite de voyager avec abandon où on vous dit de céder le contrôle. Ici, on vous demande de relâcher les rênes un peu. C'est que vous tenez les rênes tellement serrées que vous ne donnez aucune attitude, aucune possibilité, veut dire soit d'améliorer plus rapidement les choses ou de vous donner une idée ou quelque chose pour dévier. Peu importe, c'est que vous êtes tellement... comment je pourrais vous dire ça? Évidemment, je ne veux pas insulter personne, mais je veux dire, on est tellement boqué, boqué, excusez-moi. On est vraiment, veut dire, on est fixé sur une idée, puis on ne change pas d'idée, puis c'est juste ça qu'on voit. À côté, on ne voit plus rien. C'est un peu borné dans ce sens-là. OK? Donc, c'est un petit peu ça qu'on essaye. Mais borné veut dire que vous tenez les rênes très serrées, vous ne vous laissez pas distraire par rien. Ici, c'est justement ce qu'on vous dit. On dit, mets un peu... Mais la pédale douce un peu, veut dire, oui, tu peux continuer à avancer, mais prends le temps de voir le paysage un peu dans ce sens-là, pour être en mesure justement de savoir si, premièrement, si tu es dans la bonne direction, parce que là, tu as un but, mais on ne sait pas, chemin, est-ce qu'il a été envisagé ou quoi que ce soit, on ne le sait pas. Un peu dans ce sens-là, de relaxer un peu, même si le fou veut dire c'est une impulsivité aussi. OK? Alors, voir ce que la surprise nous dit. On nous parle ici du je reste résolument optimiste, il le faut. Même au fond d'un trou ou d'un puits, nous pouvons toujours apercevoir les étoiles. On reste optimiste, on reste... C'est pas parce qu'on se lance... Voyager avec abandon, c'est pas parce que vous cédez le contrôle, c'est pas parce que veut dire on se lance dans des zones où on va dans des directions qu'on a peut-être toujours évité parce que veut dire on ne savait pas dans quoi on allait tomber. Je pense que peut-être vous avez une sensation, vous avez un besoin de nouveauté, vous avez un besoin de vous lancer un peu dans l'aventure. Vous ressentez cette pulsion-là, moi je dirais depuis un bout de temps quand même, je ne peux pas dire plusieurs années.
pour certains. Je veux dire, c'est comme si, veut dire, on avait un peu marre de la vie qu'on a menée jusqu'à maintenant, qu'on a envie de vivre autre chose, quitte à faire table rase. Parce que le fou, c'est un peu ça. Le fou, il abandonne tout en arrière. Il prend son... Actuellement, on le voit avec son bâton, puis avec son petit... qui est dans un mouchoir, il a tout mis ses possessions Alors, c'est un peu dans ce ressenti-là. Ici, on est prêt à tout lâcher, veut dire, s'il le faut, pour vivre autre chose. On est en mesure, on sait qu'on est capable de vivre, de voyager léger. Alors, c'est un peu dans ce ressenti-là. C'est un peu faire table rase, veut dire, à un moment donné. À vous de voir qu'est-ce que ça vous rejoint, mais chose certaine pour vous, il n'y a même pas une lueur de dire que je ne pourrais pas réussir quoi que ce soit. Ici, on est tellement dans la confiance en soi, de savoir qu'on est en mesure, on a une expérience de vie, on a une maturité, on a une sagesse. Veut dire, à quelque part, veut dire on sait, veut dire qu'on est capable de traverser, peu importe ce qui peut arriver. Bon, parfois, ça peut être chaotique, mais veut dire, on parvient quand même à retrouver un certain rythme. Alors, je pense on a confiance en nos capacités. Je pense que c'est dans ce ressenti principalement de ce qui sort ici. OK? On va aller voir avec le deuxième. Qu'est-ce que ça nous dit? On nous parle ici de la reine d'Ariel et on nous parle de suivre le courant. C'est un petit peu dans la même tangente. On vous dit de prendre soin de vous et des gens que vous aimez. On a dit que vous avez la capacité d'embellir tout ce que vous touchez. Conseils pratiques, sages, etc., etc. C'est un peu ce qu'on vient de dire ici. Vous êtes vraiment en pleine possession de vos moyens, j'ai envie de vous dire. Mais en même temps, je vous sens comme qu'est-ce que je fais avec tout ça. C'est un peu ce ressenti entre l'ambivalence que je vous sens un petit peu, de vous sentir justement euh, entre deux. On ne sait pas trop comment gérer, veut dire, cette pulsion-là. Parce que veut dire, on est habitué, oui, certains, de tenir les rênes quand même relativement serrées. Parce que veut dire, si on peut pas laisser, on sait qu'on ne peut pas laisser les rênes trop larges ou trop lousses en québécois. Parce que veut dire, ça nous a toujours entraîné dans des situations, on on voulait justement pas aller. Ça nous a presque toujours mis dans le trouble. Alors, on est habitué à tenir les rênes serrées justement pour garder un certain contrôle, illusoire ou pas, mais un certain contrôle, sûrement illusoire, à bien y penser. Okay? Mais on a une sensation qu'on contrôle quelque chose. Alors, ça nous calme les pompons un peu. Donc, on est capable de regarder un peu plus d'un œil, veut dire plus lucide, j'ai envie de vous dire ce qui se passe devant vous, mais ça n'entache pas notre confiance en nous. C'est surtout ça. OK? Ici, on vous dit quoi? On vous dit de prendre soin de vous, des gens que vous aimez. Bon, c'est beau quand c'est pratique, blablabla. Vous avez cette possibilité-là, vous. On parle de suivre le courant, on vous dit que tout est au beau fixe. Et justement, j'ai l'impression que on réalise quelque chose. J'ai l'impression ici qu'on est... J'ai un peu de misère à mettre des mots parce qu'il y a plein de mots qui viennent en même temps. Attendez, je vais lui donner le temps de finir. Puis... C'est comme si, ici, ce qu'on essaie de me dire, c'est que c'est comme si vous aviez une l'ambivalence, elle est là encore. C'est un petit peu ça. Je pense on amène ici une particularité que vous avez qui vous appartient, évidemment. Comment je peux dire ça? Dans des situations où c'est peut-être plus problématique, je veux dire, vous n'avez pas nécessairement une réaction, j'ai presque envie de dire, habituelle. Dans le sens que, pour vous, un problème, c'est juste une façon de trouver des solutions. C'est pas un problème, c'est un problème. Veut dire, oui, mais tout problème a sa solution. Donc, dans votre tête à vous, parfois c'est plus long que d'autres moments de trouver la solution, de trouver quelque chose de satisfaisant, mais on y parvient tout le temps. On a toujours confiance qu'on se dit, si la situation a été créée, on est capable de la défaire. C'est clair dans notre tête. Donc, c'est un peu dans ce sens-là que je vous vois. Quand on parle d'embellir, vous avez une facilité d'embellir les situations, quoi que ce soit. C'est un peu dans ce sens-là. C'est que vous avez une facilité, ou du moins, c'est aisé pour vous. En tout cas, pour l'extérieur, en tout cas, c'est aisé pour vous. Veut dire de voir la situation, je ne vous dirai pas... ici, on ne joue pas l'autruche, mais c'est le positivisme, c'est le verre à moitié plein ou à moitié vide. C'est un peu dans ce ressenti-là que vous avez un optimisme, veut dire, qui fait que... premièrement, ça va rassurer les gens autour de vous. Mais deuxièmement, veut dire, c'est une façon pour vous, je reprends la situation en main. Je sais que s'il y a un problème, on est capable de le régler, le problème. On vous demande de suivre du courant ici, c'est pas pour rien, parce que pour vous, c'est pas un obstacle, un problème. C'est juste quelque chose qu'on rencontre, c'est la vie presque, j'ai envie de dire.
Donc, c'est quelque chose qu'on rencontre sur notre vie, on doit apprendre quelque chose de ça. Pour vous, c'est très logique. C'est une façon, on va dire, OK, bon, il y a quelque chose qui vient à moi, qu'est-ce que j'ai à apprendre de ça? Qu'est-ce que je prends? Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que je jette? Un peu dans ce ressenti-là, puis on passe au prochain. Alors, c'est un peu dans le ressenti pas du quotidien, mais je pense que c'est plutôt philosophique, j'ai envie de presque vous dire. Votre façon presque philosophique de voir la vie, un peu de la comprendre, de l'assumer, etc., etc. C'est plus ça dans ce ressenti-là. OK? On n'a pas tendance, on n'ira pas. Certains dans ces situations, certains signes réagiront en rentrant dedans. On va dire, on vient révolter. Bon, ça y est, on vient de faire une crise ici parce que ça fait pas bien. Bon, on empire la situation. Ici, on est plus philosophique. C'est comme, OK, t'as un problème. Bon, maintenant, on va faire le tour pour trouver une solution. Pour contourner ou pour régler ou contourner la difficulté. C'est pas plus compliqué que ça. On accepte ou on change. C'est toujours pareil. OK? On va avec ici dans le lâcher prise quand on vous dit. Justement, on vous dit je décide de ne plus avoir des réactions enquistées dans l'habitude. Nous confondons trop souvent réaction et action. La première répond à une habitude qui permet de masquer l'angoisse derrière quelque chose de connu. Ça, c'est réaction. La seconde, qui est l'action, beaucoup plus positive et constructive, nous impose d'imaginer, de chercher et donc de faire preuve d'audace. C'est exactement ce que je vous vois. Ça vous permet de toute façon c'est comme si on ne s'arrêtait pas au problème. On le règle, c'est tout. On passe à autre chose, on ne fait pas de drame. OK? Un petit peu dans cette simplicité-là de la pensée. C'est pour ça qu'on vous dit de suivre le courant, parce que pour vous, c'est comme un aléa de plus, un aléa de moins. On est capable de passer à travers. Ça prendra le temps que ça prendra, mais on ne veut pas perdre d'énergie à se révolter sur le fait qu'on rencontre des obstacles sur notre route. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens. On va le prendre comme ça vient, tout simplement, suivre le courant. On règle les problèmes et on passe à autre chose. Si on n'a plus envie de se battre ou de donner de l'énergie sur des choses qu'on ne peut pas changer. Donc, veut dire, concentrer surtout notre énergie sur des choses qu'on peut changer. C'est tout. D'accord? Très philosophique la façon que vous réagissez ici. On va maintenant la suite. On parle du soleil, ça vient éclairer, waouh! Et on parle de la protection des anges en plus, mes amis. Alors, le soleil ici vous dit quoi? On vous dit que la vie est merveilleuse, développez-vous grâce au pouvoir de la pensée positive, un succès inspirant. Je pense que la façon que vous réagissez dans le moment, ça vous ouvre des portes. Ça vous ouvre des portes parce que vous n'entretenez pas, veut dire, une énergie négative. Peut-être oui, sur le coup, veut dire quand on réalise qu'on est encore bloqué parce que bon, il y a une situation qui est arrivée qui souvent soit dépend de nous ou pas du tout de nous, veut dire mais qu'on n'a pas le choix comme presque de vivre. Donc il faut régler le problème pour passer à travers ou comme je vous dis le contourner si on veut pas, si on n'a rien à faire là-dedans. Ça reste à quelque part, veut dire que le fait de penser, que ce soit philosophique ou que ce soit ancré à l'intérieur de vous, d'être positif. J'ai mon chien qui s'énerve. Attendez-moi une seconde, je mets ça. Bon. Généralement, c'est parce qu'il a vu un chien à la télévision. Alors, la vie est merveilleuse. Développez-vous grâce au pouvoir de la pensée positive. Un succès inspirant. Ah, justement, le voilà. Qu'est-ce que tu avais à japper, toi? Viens me voir, Nounours. Viens me voir. Viens, je vais te montrer. Savoir c'est qui jappe de même. C'est lui qui jappe comme ça. C'est lui qui jappe comme ça. Ça, c'est Nounours. Le deuxième. Alors, voilà. C'est lui qui jappe. Il regarde la télévision. Lui, il regarde la télévision. Alors, tout ce qui est animal, c'est la réaction instinctive. Voilà. Alors, ça y est, c'est fini? C'est passé? OK. Bon, ben oui. Allez, pousse. Laisse-moi bien travailler. Go. Gros bébé. Ça, c'est mes gros bébés, ça. Alors, le soleil, ça vient éclairer, évidemment, la situation. Ça vient mettre plein d'énergie positive. Mais vous êtes vous-même dans une situation, dans le moment, où vous avez une force intérieure qui vous amène, tout simplement, veut dire, à voir la vie différemment. J'ai l'impression, veut dire, qu'on est maintenu par une certitude ici. On a quelque chose qui nous soutient ici, qui nous montre, veut dire que le chemin veut dire, est en train de s'éclaircir. C'est un petit peu la sensation, veut dire qu'on sait que le chemin va s'éclaircir. Donc, on fait ce qu'on a à faire, on rencontre des choses sur notre chemin, évidemment, mais on veut dire, on sait, comment je veux dire ça? On ne s'étale pas sur, veut dire, la situation, on la règle tout simplement. Le soleil vient justement éclairer la situation. Pour vous, c'est beaucoup plus facile de faire votre vie de cette façon-là que de combattre à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne fait pas votre affaire. Comprenez-vous? Même si on s'exclamerait et puis on le déclarerait sur la place publique, ça ne réglera pas le problème si vous ne le réglez pas.
Comprenez-vous? Alors, le soleil ici vient éclairer la situation, voir les choses beaucoup plus positives. Ça entretient votre optimisme, etc., etc. La protection des anges, évidemment. On vous dit que les anges vous chérissent. Alors, vous êtes en plus protégé, très bien protégé, j'ai même envie de vous dire. C'est... la sensation est bonne de ces deux cartes-là, j'avoue. Là. C'est... chose certaine, il y a un succès inspirant qui vient à vous. On ne peut pas faire autrement que de le voir dans les deux cartes ici, qui amène un espoir, qui amène l'espoir d'une situation réglée, d'une situation qui s'éclaire, une situation qui se règle, une situation... Tout ce à quoi vous travaillez pour atteindre ce que vous avez atteint ici, c'est comme si, veut dire, on venait vous confirmer que le but que vous avez, veut dire, c'était le but qu'il y avait à avoir pour vous. Je ne sais pas si je l'exprime bien, mais c'est pas clair très bien ce qu'il me dit non plus. Enfin bref, comprenez-vous, c'est un petit peu dans ce ressenti-là. On va aller voir ce qu'il nous dit, le lâcher-prise. On vous dit, bon, justement, c'est bien, on vous dit, je vois ma vie différemment. Au lieu de nous plaindre de ce que les roses possèdent des épines, réjouissons-nous de ce que les épines soient surmontées de roses, ce que le buisson porte des fleurs, et de ce que le buisson porte des fleurs. Autrement dit, c'est qu'au lieu de dire fichu de rose qui me pique tout le temps le doigt et je saigne tout le temps, là on voit en réalité son moyen de défense à la rose. Mais Dieu sait quand on reste centré sur la rose, comment ça sent bon et comment c'est beau et comment on aime. Comprenez-vous? C'est qu'on voit la vie différemment. Alors, je trouve que c'est très représentatif du ressenti ici, de la protection des anges et du soleil également. On est vraiment, j'ai envie de vous dire, presque une apothéose ici. Il y a quelque chose de spécial qui vient, significatif qui va se passer dans votre vie spécialement ici. Est-ce que c'est la semaine 19 au 25 septembre, c'est 5 jours de plus, 5 jours de moins, évidemment, mais quelque chose qui va faire une différence dans votre vie, j'ai l'impression. C'est positif, je vous rassure tout de suite. Ça pourrait peut-être partir de quelque chose de négatif, mais veut dire, c'est qui se change en positif, tout simplement. C'est un peu dans ce ressenti-là aussi. Ça peut être évidemment, la situation aussi. Okay? On va continuer. De toute façon, peut-être qu'on va avoir des éclaircissements. On parle ici du 2 de Raphaël. On vous dit qu'il y a 2 cœurs dédiés à créer quelque chose de merveilleux. On parle de peut-être d'âme sœur. On vous dit de ne pas négliger ceux que vous aimez également. Ne les oubliez pas dans votre euphorie ici. Et on parle d'observation des nuages. OK, on a besoin de ça. OK, je comprends. On a besoin un peu de... C'est vrai qu'après cette énergie-là ici, qui pourrait justement changer, j'ai l'impression, beaucoup de choses dans votre vie, ou du moins des choses significatives. Ça peut-être pas grand-chose, mais ça va être significatif dans votre vie. Ah, bon, là, j'ai le deuxième. Bon, attendez, tant qu'à faire, je vais vous présenter le deuxième aussi. Ça va être fait. Alors, oui, t'as un petit peu, là. Attendez, puis je vous le ramène. Bleu, bleu. Bleu, bleu. Regarde-moi, regarde-moi. Et lui, c'est le deuxième. Lui, c'est l'aîné. C'est l'aîné, lui. C'est Monsieur Blue. Voilà. Alors, Monsieur Blue qui est venu nous voir tout de suite, hein, avec des beaux yeux caramel. Alors, c'est beau. Toi aussi. Allez, pousse. Tu m'as mis travailler. Allez, mon coco. Hop, l'autre côté, l'autre côté. Voilà. Bon. Alors, tous les deux sont partis se coucher. Ils sont à côté de moi. Alors, ça va bien. Ici, on ressent un petit peu... Je pense que vous avez besoin, comme je vous dis, quelque chose de quand même relativement significatif qui pourrait se passer dans votre vie ici. Il y a une différence qui se fait, en tout cas, une chose certaine. On parle avec le 2, vous savez, c'est la collaboration, c'est la réceptivité. Donc, on est ouvert à ce qui vient à nous avec beaucoup d'amour. On est dans le chakra du cœur ici. On vous dit qu'il y a... Ça peut être une personne que vous rencontrez, ça peut être une rencontre amoureuse, ça peut être une rencontre qui débute sur le côté affaires, qui peut peut-être dégénérer n'est pas tout à fait le bon mot choisi, qui pourrait évidemment arriver avec une situation peut-être plus sérieuse. Deux cœurs qui se rencontrent. Après, j'ai une sensation de... Évidemment, comme je vous dis, ça ne pourrait pas nécessairement faire à tout le monde, mais en tout cas, dans un tirage général, ceux à qui ça doit arriver, ils vont le comprendre. C'est un peu... c'est comme si on rencontrait quelqu'un pour une raison définie, ou partant, je vais vous dire un exemple. J'ai besoin d'aller voir un notaire. Bon. Ben, la personne qu'on rencontre éventuellement, ça commence professionnellement, mais éventuellement, ça peut évoluer en autre chose. Alors, c'est un petit peu dans ce ressenti-là que je sens. L'âme sœur, bon, d'après moi, c'est plus ou moins, parce que pour moi, l'âme sœur, c'est pas quelqu'un nécessairement que tu dois être avec tout le temps. Moi, c'est mon interprétation. Ça devient, c'est très intense, la relation entre deux âmes sœurs. Et dans la réalité de la vie, ça peut faire mal. Alors, c'est parce que je veux dire, votre âme sœur vous connaît autant que vous la connaissez. Donc, on est fragile. Notre cœur est fragile avec notre âme sœur.
Ça dépend comment on réagit, évidemment, mais chose certaine, c'est, en tout cas, c'est ma perception à moi. Évidemment, ça n'engage que moi. Vous pouvez penser ce que vous voulez, ça vous appartient également. Ici, on parle d'âme sœur, on vous dit de ne pas négliger de ceux que vous aimez, évidemment, dans cette énergie-là. C'est pour ça qu'on vous demande à un moment donné, je pense, de prendre un peu de recul face à la situation. Peut-être que si vous arrivez ici avec le soleil, la protection des anges est assez significatif pour, je dirais pas perdre vos repères, mais ça change la situation. Ça change la donne. C'est un peu cette impression-là que j'ai ici, avec surtout ces deux cartes-là qui nous parlent d'abandon, qui nous parlent peut-être de rencontres ou de choses, je veux dire, qui pourraient embellir un peu notre vie du côté plus sentimental, du côté du cœur. Mais ici, je veux dire, l'observation des nuages, justement, nous demande, ça c'est une chose, ça c'est une autre chose. Ici, on vous demande de relaxer un peu. Prendre le temps de décanter, prendre le temps de relaxer un peu. On parle de regarder les nuages, comme on faisait quand on était enfant, pour ceux qui l'ont fait. Il n'est jamais trop tard, de toute façon. De vous mettre, de vous coucher dans le gazon ou sur une chaise, peu importe ce que vous aimeriez, et de regarder les nuages sans se poser de questions. Éventuellement, vous allez voir certaines formes, on va dire, qui apparaissent, veut dire certains nuages ressemblent à un lapin, ressemblent à un visage de clown. Comprenez-vous, il y a quelque chose qu'on voit, qu'on observe, veut dire tout simplement dans les nuages, qui nous fait rigoler, qui nous fait rire, et plus on voit de choses, plus, veut dire, ça devient, veut dire, presque un sport national, veut dire, de regarder, voir, moi je vois un chien, ah regarde, je vois un chat ici, ah ben non, ben, ça ressemble à un lapin. Comprenez-vous, on a chacun notre interprétation selon notre vision, évidemment. Mais c'est un moment, veut dire, où vous êtes connecté, veut dire, au ciel, vous êtes connecté à l'énergie je dirais, parce que si vous êtes vraiment couché sur la terre, c'est encore mieux, vous êtes grandé, et en même temps, vous avez l'énergie portée vers le haut. Donc, c'est vers c'est une sensation qui est agréable, évidemment. C'est un moment innocent. Il n'y a rien à faire de spécial. Je veux dire, c'est simplement de ressentir ce que vous ressentez pendant que les choses se passent. C'est dans ce sens-là. C'est simple. Ça ne demande rien, ça ne coûte rien. C'est simplement de ressentir les choses, mais de voir que l'effet, comment il peut durer à l'intérieur de vous, comment vous vous sentez bien. Il y a quelque chose d'assez j'avais envie de dire défoulant, mais c'est pas tout à fait dans ce sens-là. Je dirais de libérateur plutôt. Dans ce sens-là. OK? Alors, voir ce qu'il nous dit, c'est le lâcher prise. On vous dit, je comprends mes propres limites. Je les accueille avec sincérité et humilité. Nous pensons parfois que nous n'avons rien d'autre à apprendre de nous-mêmes que nous ne sachions déjà. Pourtant, si tel était le cas, pourquoi devrions-nous continuer à souffrir de la même façon dans des situations toujours similaires? Acceptons de voir que nous ne détenons pas la science infuse et avons excusez-moi, j'ai la voix, difficulté à avoir les mots. Et ouvrons-nous humblement à la nouveauté. Bon, on a fini par l'avoir. Alors, acceptons de voir que nous ne détenons pas la science infuse et ouvrons-nous humblement à la nouveauté. C'est un peu le message ici qui vous est adressé par rapport au lâcher prise. On ne verra pas grand-chose là. Non, ça ne donne pas grand-chose. Non, c'est trop éclairé. Bon, je m'excuse les amis, mais j'ai pas l'éclairage idéal pour ce genre de carte-là. Chose certaine, comme je vous dis, on est ici dans une période où il faut un petit peu assimiler, j'ai l'impression, les énergies qui sont ici. Ça me donne cette sensation-là que cette pause, parce que c'est une pause, je veux dire, c'est un moment de, comme je vous dis, on prend le temps on prend un recul, on prend un temps, je veux dire, pour voir un peu d'assimiler un peu tout ce qu'on a à l'intérieur de nous, surtout qu'on est sur une énergie. On est sur une pulsion, n'oubliez pas, avec l'acte de foi ici du fou qui nous pousse, je veux dire, à bouger, à avancer, à pas s'arrêter aux choses, je veux dire, qui nous agacent ou aux choses, je veux dire, qui pourraient éventuellement nous freiner. Mais évidemment, ici, je veux dire, on est dans un summum, ici, on est dans une sensation, je veux dire, où est-ce qu'on a atteint, je veux dire, exactement, on a un souhait, comme je vous dis, qui est exaucé, où il y a quelque chose qui arrive vraiment de positif dans votre vie, avec le soleil et les anges. Alors, c'est quelque chose de spécial qui arrive dans votre vie, peu importe le domaine, parce qu'évidemment, on est dans un tirage général ici, mais c'est quelque chose d'assez significatif pour peut-être changer votre vie. Alors, c'est un peu dans ce ressenti-là que je le sens, de prendre le temps de prendre un peu de recul pour assimiler du jour au lendemain. Je vais vous donner un exemple. C'est pas ça du tout que je veux dire ici. C'est simplement parce que je me dis, pour moi, c'est peut-être la seule chose qui changerait ma vie vraiment extraordinairement. Dans le sens, je sais pas, moi, je gagne 50 millions à la loterie, c'est sûr que ma vie va changer.
Je ne pourrais pas vous cacher le contraire. Je ne suis pas millionnaire, je ne me plains pas, mais je ne suis pas millionnaire. Donc, c'est quand même, le montant est assez énorme pour faire un changement dans votre vie. Là. Premièrement, déjà, l'attitude déjà va changer probablement certaines personnes face à vous. Alors, c'est un peu quelque chose de significatif. C'est pas, comme je vous dis, gagner nécessairement la loterie, mais c'est une occasion inespérée qui vient à vous, quelque chose qui est significatif pour vous. Donc, évidemment, ça change, je veux dire, votre façon de voir, votre façon de... Peut-être que même ça met en question certains projets que vous aviez déjà mis en branle. C'est pour ça que le calme, le fait veut dire d'arrêter, de freiner, de prendre le temps de relaxer un peu, d'assimiler un peu ce qui est arrivé, de digérer, en fait, l'événement pour justement prendre un certain recul, pour voir, OK, est-ce que je continue quand même les projets que j'avais mis en marche ou j'en vois plus l'utilité aujourd'hui parce que, bon, j'ai la réponse que j'attendais ou je l'ai bu, peut-être que j'attendais, ou peu importe dans ce sens-là. Alors, il y a un recul à faire, il y a une méditation à faire. Quand je parle de méditation, il faut avoir à réfléchir ici. OK? On va continuer, on va voir où ça nous amène tout ça. Je suis certain que vous avez des moments quand même assez hot, envie de vous dire, dans votre semaine chez Poisson. Bon, allez, l'As d'Ariel, on débute quelque chose, évidemment. Bon, ben là, on vient de vous dire que c'est votre jour de chance. On parle de nouvelles ressources d'argent, de temps et de soutien. On parle de changement d'emploi ou une promotion. À vous de voir si ça s'applique à vous, évidemment. Ici, on est dans la guérison émotionnelle. Ici, il veut dire tout ce qui nous blessait, qui nous sont en train de guérir tranquillement. C'est en train évidemment, de changer votre perception, parce que ça c'est en train de se guérir, donc on n'a plus la même douleur, on voit la chose différemment. Donc, évidemment, votre perception, mais aussi la façon que vous voyez les choses, veut dire, font que ça change. On nous parle de territoire inconnu. On vous dit que vous êtes exactement là où vous devez être. Alors, peu importe ce que vous faites dans la semaine, vous êtes exactement, j'ai presque envie de vous dire que c'était votre destin de penser cette semaine de cette façon-là pour certains. Mais on est dans la situation, on veut dire, où, dans la situation actuelle, vous êtes exactement là où vous devriez être. C'est ce que la carte vient de vous dire ici. OK? Qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle de j'imagine. J'imagine, on parle du lâcher-prise, évidemment. On nous dit, tant que nous imaginons nos propres solutions, nous sommes dans le juste. Et même si nous nous trompons, l'erreur nous ressemble et peut nous servir de leçon. C'est vrai que c'est nous, comme je vous disais tantôt, ce qu'on a fait, on a mis en place, on est capable de le défaire si on a un problème à régler. Alors, l'erreur nous ressemble et peut donc nous servir de leçon. La véritable faute serait de n'appliquer que des solutions toutes faites, imaginées par d'autres. Il y a certains moments où ça peut faire, mais quand on travaille par rapport à nous-mêmes, surtout dans la spiritualité, c'est pas très, très recommandé. D'accord? Alors, allez voir, ressentez. C'est ça qui est important, c'est ça qui va vous guider de toute façon. Vous l'avez ici avec les corps messagers, n'oubliez pas. Vous êtes en mesure de déterminer ce qui est bien, ce qui est moins bien, ou vous pourriez laisser passer, un petit peu dans ce ressenti-là. OK? Continue. C'est bon, cher ami Poisson, vous êtes dans toute une belle période, encore une fois. Le cadre de Michael, on vous dit que des révélations viennent de la méditation. On vous parle de besoin de dormir ou de prendre une pause, de se libérer du stress. C'est exactement, je pense qu'il y a eu beaucoup de choses. Peut-être, c'est sûr que ce n'est pas toutes des choses, je veux dire, qui se sont passées dans la semaine qui vont vous amener dans cet état-là. On parle de choses qui viennent d'en arrière ici. C'est comme si, veut dire, on était rendu, peut-être qu'on est au niveau d'une étape ici particulièrement, veut dire, qu'on vient de terminer, mais une étape qui n'a pas été de tout repos. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens. Donc, c'est sûr que il y a eu des hauts et des bas, mais peut-être dans une période de temps assez courte. Il y a eu beaucoup plus de bas que de hauts. Donc, mais on ne pouvait pas arrêter, donc on n'a pas eu le temps de se reposer, on n'a pas eu le temps de rien. Il fallait continuer quand même. C'est un peu dans le ressenti ici que j'ai avec les cartes de Michael. On essayait de mettre quelque chose en marche, quelque chose en place, mais bon, c'était pas toujours facile. C'était stressant. Il veut dire, on en subit aujourd'hui des contre-coups. C'est bon, c'est sûr qu'éventuellement, il fallait s'y attendre. Action-réaction. Alors, le cadre de Michael, on vous dit que des révélations qui viennent de la méditation. En profitez-vous. Il y a peut-être des choses que vous avez besoin de savoir qui vont sûrement éclaircir certaines situations. Peut-être que vous cherchez, peut-être consciemment ou inconsciemment, des solutions ou peut-être des réponses. Dans la méditation, vous devriez, en principe, recevoir ce que vous demandez, si vous le demandez, évidemment. Donc, des réponses. Et on vous demande un besoin de dormir ou de prendre une pause et de se libérer du stress. On est dans une période ici où est-ce qu'on a peut-être beaucoup de choses à gérer en même temps. C'est vrai que s'il y a quelque chose de très significatif qui s'est passé dans votre vie, ça changeait un peu
le momentum, c'est pas le momentum, c'est plutôt la routine, j'ai envie de vous dire surtout. Donc, veut dire, il faut se réadapter à ce qui est arrivé dans votre vie ici. C'est un peu dans ce sens-là. On essaie de trouver nos repères avec ce cadre de Raphaël, c'est ce que de Michael. Moi, c'est ce que je reçois de la carte ici. C'est trouver nos marques. Parce que là, ça sent changer les choses, mais nous, on n'a pas nécessairement changé. On voit les événements qu'on a provoqués ou qu'on reçoit, veut dire les récompenses ou peu importe, mais veut dire on n'a pas changé, donc faut se mettre au diapason. Là. Okay? C'est un peu la sensation qu'on est un peu perdu, qu'on ne sait pas trop où on va, on est pas d'un coup, on ne sait plus où on s'en va, quelles sont nos priorités, etc., etc. Dans ce sens-là. On le mélange un peu. Alors ici, on parle de découvrir des trésors. On vous dit que sous la surface se cache une grande richesse. J'ai l'impression ici qu'on vous demande justement dans le repos. Ça peut faire partie des révélations, des choses vous dites que vous aviez à l'intérieur de vous, qui pourraient justement vous aider dans cette nouvelle situation-là, qui pourraient vous soutenir, qui pourraient que vous faire du bien, j'ai envie de vous dire, dans ce sens-là. Parce que les richesses, à quelque part, c'est quelque chose qui vient vous aider, qui vient vous soutenir ici. Donc, on n'est pas dans une énergie, je ne veux pas dire que vous êtes riche, c'est pas ça que je veux dire. Là, oubliez, ça vous appartient, ça va arriver. Ça ne vous appartient pas, ça n'arrivera pas. Il ne faut pas se faire des illusions non plus. C'est pas tout le monde qui va finir riche dans sa vie. J'aimerais bien vous dire le contraire, mais selon moi, c'est pas nécessairement possible. Chose certaine, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter d'y penser, ni d'en rêver pour certains, ceux qui courent après ça, mais chose certaine, ici, c'est quand on parle de richesse, c'est pas nécessairement que de devenir riche non plus. Les richesses, ça peut être certains dons que vous avez, ça peut être certaines façons de voir la vie qui vous amènent à ce que vous voulez, dans le fond. Mais je veux dire, ça peut être interprété de différentes façons. Chose certaine ici, je pense que la méditation pourrait vous aider, effectivement. Sûrement que ça peut être autre chose comme technique. Prenez votre technique qui vous permet, veut dire, de vous ressourcer, je pourrais le dire de cette façon-là, qui vous permet de vous concentrer ou surtout qui vous permet de lâcher prise, vous, avec vous, pour laisser entrer ce qui vient, pour pouvoir examiner ce qui vient sans quand j'allais dire, appréhension, mais surtout sans arrière-pensée. De laisser rentrer les idées comme ça rentre. On n'interprète pas. Okay? Il faut laisser arrêter quand ça rentre, il faut laisser le ressenti l'interpréter. Et non pas votre cerveau ou votre mental l'interpréter. Alors, dans une méditation, c'est un peu la facilité qu'on a parce qu'on se met dans un état de méditation. Donc, on n'est pas sur un même diapason. On va dire, on n'est pas du tout dans le. Si vous parlez de méditation, n'essayez pas de faire ça avec logique, ça ne fonctionnera pas. C'est syntoniser deux énergies qui ne font. Non, c'est pas la même vitesse que ça roule, ça. OK? Alors, c'est un peu dans c'est comme souvent je dis, c'est comme si vous essayez de mettre du 110 volts avec 220 volts, ça ne fonctionnera pas. Ça va sauter, mais peu de chances que ça fonctionne longtemps, du moins si ça fonctionne. Chose certaine, c'est un peu dans cette sensation que je vous dis, que vous avez besoin. Je pense que cette façon, on parle de prendre de repos, mais en réalité, c'est votre façon un peu, je pense, même cartésienne, de vous dire, bon, ben là, je pense que, OK, là, je suis rendu à un stade, vous dire, ouf, je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus quoi faire, je ne sais pas quelle décision prendre. J'ai envie de vous dire que c'est un beau problème, parce que c'est des situations ici, en réalité, vous avez, c'est comme si, il y a un contre-coup à ce que vous avez vécu ici, là, avec le soleil et les anges. On peut le dire de cette façon, où il y a comme un écho, c'est avant que la situation se stabilise, veut dire que que les cendres tombent, j'ai envie de vous dire, un peu dans ce sens-là pour amener une image, veut dire avant de revenir à la réalité. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on est mondu, qu'on est brûlé, on est fatigué, veut dire, on sait quand même, waouh, l'euphorie était là qui vous maintenait, l'adrénaline aussi, mais une fois que tout ça est retombé, veut dire, on revient, ouf, au galop, l'énergie. On revient à la réalité assez rapidement, parfois le choc est un peu raide, mais n'empêche, c'est quand même un beau problème, parce que c'est tout ce que vous avez ressenti d'énergie positive, veut dire, face à une certaine situation, quelque chose qui est arrivé dans votre vie. Alors, c'est simplement vous donner cette chance. De vous, comme je vous dis, de prendre un peu de recul pour être en mesure de prendre des décisions plus éclairées. Si décision il y a. Parce que peut-être que c'est juste prendre des vacances, justement, et ça vous ferait drôlement du bien. Alors, à vous de voir, évidemment, comment vous le ressentez. C'est vous qui savez, c'est votre ressenti, c'est lui qui va vous le dire. On vous dit que je comprends que les changements extérieurs de ma vie viennent de mes transformations intérieures, hein, action-réaction. On vous dit, nous accusons trop souvent les événements extérieurs de nous retenir prisonniers d'une situation que nous ne voulons plus. Agir systématiquement ainsi, c'est comme accuser la ceinture de sécurité de la voiture de provoquer des douleurs de ventre. Nous ne pensons pas assez souvent à la desserrer.
Bon, je trouve cette image, cet exemple un peu, je sais pas, je comprends, peut-être que je comprends pas nécessairement. J'aurais la ceinture de sécurité, généralement, mal au ventre, pas vraiment. Enfin bref, il s'agit de l'ajuster, mais c'est dans votre vie aussi, il s'agit de l'ajuster. De faire les ajustements nécessaires pour que vous soyez capable d'avancer et de la meilleure façon. C'est un peu dans ce ressenti-là. OK? Mais écoutez-vous dans la semaine. Vous avez un don, vous avez une aptitude spéciale, vous avez quelque chose qui vous appartient, qui vous sert, veut dire beaucoup, que beaucoup aimeraient avoir. Parce que ça vous empêche de vous mettre souvent dans des situations, on va dire, problématiques. Ici, on est dans des jusqu'à ce qu'on arrive à trouver la protection, pas qu'on arrive, mais aussitôt qu'on arrive à la protection des anges et le soleil, la situation change ici. Au début, on est un petit peu à suivre le courant. Bon, on continue dans la semaine notre bonhomme de chemin qu'on fait d'habitude, sans trop de. Bon, on tient. C'est comme si c'est on s'en va au boulot, un peu dans ce sens-là. On suit la routine, veut dire qu'on a éprouvé, ou du moins qu'on a mis en place ici dans notre vie. Mais à partir, veut dire, de la protection des gens, le soleil, on voit bien que les cartes changent. L'interprétation change des cartes aussi. Il y a quelque chose qui vient changer la donne à ce point-là, avec le soleil et la protection des anges. Alors, à vous de voir jusqu'à quel point ça peut vous toucher, puis de la façon que ça va vous toucher dans le domaine où ça pourrait vous toucher également. Mais chose certaine, c'est très positif, mais il y a une réaction à ce positif-là. À vous de voir exactement comment ça vous touche. D'accord? Alors ça, c'est pour la première partie. Alors, on va passer, si vous le voulez bien, à la deuxième partie. Alors, si vous le voulez bien, on va passer à la deuxième partie maintenant, c'est-à-dire de répondre à 2 de vos questions. C'est vous qui déterminez évidemment le domaine. C'est vous qui savez dans quel domaine vous avez besoin d'avoir soit un éclaircissement, un encouragement, peu importe ce que vous avez besoin d'avoir de réponse. Alors, j'ai mis un quartz tourmaline, je vais le dire avant d'oublier, et un quartz rutilé ici, simplement pour différencier les 2 réponses. Alors, mettez vos questions, évidemment, en conséquence de la pierre. Qu'est-ce que je dois vous dire aussi? Ben, je pense que c'est pas mal tout. À part de vous dire que vous avez besoin du temps pour réfléchir à vos questions, quoi que ce soit, mettez la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement à la repartir. Sinon, je vous laisse un 10 secondes de réflexion. Alors, si c'est assez, tant mieux. C'est pas assez, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Oups là, 41 minutes. Alors, le 10 secondes est passé. Si vous n'êtes pas prêt, vous savez quoi faire, n'est-ce pas? Alors, pour le quartz tourmaline ici, réponse à votre question, on vous dit non. C'est un non affirmatif ici, il n'y a pas grande alternative. C'est un non. Okay. Au niveau du temps, qu'est-ce qu'on nous dit? On parle le mois suivant. Peut-être meilleure chance, pour le mois prochain. On peut le voir de cette façon-là aussi. Ou alors peut-être que le mois prochain, vous saurez pourquoi c'est non. Peut-être qu'il y a peut-être quelque chose que vous avez peut-être oublié. Quartz rutilé ici, réponse à votre question. On vous dit d'agir, bouger. C'est le temps de passer à l'action ici. On n'est pas, on va dire, on n'est pas ici comment je pourrais dire ça? À tout simplement, on va dire, attendre quoi que ce soit. Il faut bouger. Au niveau du temps, on nous parle de 5 mois. Est-ce que ça dure depuis 5 mois ou vous auriez besoin d'un 5 mois additionnel? Tout est possible ici, selon votre question. OK? Alors voilà, mes chers poissons, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 19 au 25 septembre 2022. Évidemment, c'est une semaine assez spéciale, j'ai envie de vous dire. On fait appel beaucoup à votre... au ressenti assez populaire, je dirais, presque, ou je ne peux pas dire légendaire du poisson. On est avec le corps céleste. N'oubliez pas que le ressenti, votre ressenti face aux gens, aux situations, ce qu'on ressent, veut dire, ce qu'on dit souvent, parfois dans une situation où on sent que l'atmosphère, elle est lourde un peu, c'est pas pour rien, c'est votre corps qui vous le dit, ou au contraire, veut dire, il y a un malaise ou quelque chose. On a un ressenti, veut dire, qui s'est développé, c'est notre nature, et on peut pas rien faire avec ça. Alors, toujours est-il, on peut pas rien faire. En fait, il y a plein de choses à faire avec ça, ce que je devrais dire, mais enfin, bref, c'est à vous de voir si c'est un outil que vous utilisez ou que vous vous fiez aussi. Mais chose certaine, vous avez cette possibilité-là. À vous de voir si vous l'exploitez ou pas. D'accord? Alors, chers amis poissons, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire, avec beaucoup d'amour, beaucoup de santé, de prospérité, évidemment. Si vous avez des bonnes choses qui viennent à vous cette semaine, alors profitez. Profitez aussi pour vous reposer, pour prendre un peu de recul, comme je vous disais, d'accuser un peu le coup de ce qui pourrait arriver. C'est comme je vous dis, pour moi, c'est très positif. Mais c'est quand même assez positif. C'est quand même quelque chose, d'après moi, d'assez significatif pour vous faire, pour avoir besoin d'une réflexion.
peut-être que ça amène quelque chose on a peut-être une idée qu'on avait qui va être modifiée par rapport à cette situation-là. OK? Alors, faites attention à vous. Vous êtes important pour l'univers. Et puis, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.